nous avons contacté par téléphone Dr Kamel Gadalla, un des oulémas de l'Azhar et professeur à l'Université de l'Azhar, afin de mieux parler de l'importance de telles conférences. Bonjour. Bonjour. Quand on parle de la 9e édition de la conférence mondiale de la fatwa, ça signifie que c'est une conférence importante qui vient dans un contexte mitigé du monde entier. C'est de comment la religion peut-elle non seulement servir à l'humanité, mais également répondre aux questions et aux doutes de la modernisation. Selon vous, comment une conférence pareille peut-elle vraiment venir afin de servir à cet objectif? Oui, les gens ne sont pas seulement venus pour prêcher des formes religieuses, mais des faits qui sont visent essentiellement à et aussi des solutions à tous les problèmes d'ordre mondial, d'ordre local, étant donné que cette religion est venue avec le prophète sur lui, qui est construit par Allah en tant que miséricorde pour toute l'humanité. Donc, elle ne pourrait jamais baisser le regard sur tout ce qui se passe et tout ce qui survient mondial autour de nous. Il faut que la religion s'intervienne pour trouver toujours des solutions et trouver des issues de problèmes d'ordre mondial. Donc, c'est dans ce cadre-là que cette conférence des maisons de fatwa se tient, et en présence d'un bon nombre de tous les religieux du monde musulman, et aussi des hommes politiques et des penseurs, des intellectuels. Donc c'est pour envoyer un message comme quoi la religion est toujours capable à donner des solutions, et il ne faut pas du tout écarter la religion de la vie mondaine, parce que c'est la religion qui cadence tout et qui règle tout. Donc c'est... Oui, alors et également parmi les traits principaux de cette conférence, c'est l'éthique. Ça veut dire que la fatwa est l'affrontement des défis de la structure éthique dans un monde en constant mouvement. Et c'est très important, puisque aujourd'hui, on voit des questions qui se posent concernant des piliers de la vie qui viennent en contradiction avec la pureté de l'être humain. Alors, comment peut-on vraiment utiliser l'esprit de la religion et de la fatwa afin de retourner sur les bons rails? Oui. Premièrement, il faut connaître que n'importe quelle religion est composée de 3 axes, ou bien de trois structures. Premièrement, la structure doctrinale, c'est-à-dire théologique. Deuxièmement, la structure de transaction, c'est-à-dire législative et tout. Et troisièmement, la structure éthique ou morale. Donc, les éthiques actuellement, à l'échelle mondiale, ce n'est pas seulement à l'échelle individuelle, est tout à fait en danger. Par exemple, vous avez une valeur comme la valeur de la justice, par exemple. Donc, de quelle justice s'agit-il, ou bien de quelle justice on parle? Par exemple, si les États-Unis, le plus grand pays du monde, ou bien la plus grande puissance du monde, par exemple, acquis chaleureusement quelqu'un comme Benjamin Netanyahu, qui est un assassin, en fait, un criminel de guerre, alors qu'il est chaleureusement acquis aux États-Unis, par exemple. Comment parler après cela, en fait, de la justice? Si, par exemple, on baisse le regard sur le des massacres et bien des génocides qui se passent partout dans le monde, donc de quelle justice on parle? Par exemple, vous avez peut-être la miséricorde, c'est l'exploitation du plus riche du monde contre le plus faible, le plus impuissant, le plus chétif, le plus pauvre, est toujours en vigueur. Donc comment parler de la miséricorde? Comment parler, par exemple, de la sincérité et de la véridicité, de l'honnêteté, si par exemple on est en présence d'un monde dans le plus grand, le plus puissant ne s'intéresse qu'à leurs propres intérêts? Donc de telles choses en fait ne font qu'écurer en fait tout ce qui ont de la conscience éveillée. Donc choses qui pourraient choquer en fait non seulement la religion mais l'humanité aussi. Oui. Donc à la lumière de tout ce qui se passe, il faut revenir à la religion pour trouver une sorte de reformulation de la conduite mondiale et de l'attitude
mondial et comment les pays et les gens en fait sont traités entre eux d'une façon tout à fait équitable, tolérable, juste. Donc c'est très important. Seule la religion qui est capable à le faire, parce qu'il s'agit en fait d'un message de ciel, et ce n'est pas des messages de la terre. C'est-à-dire, il s'agit d'un message tout à fait transcendantal qui est élaboré par Allah et destiné à ses serviteurs. Oui. Et donc, c'est ça la question. C'est-à-dire comment faire face aux enjeux en fait, qui menacent le monde partout, de point de vue éthique, de point de vue moral. Oui, ça nous mène également à parler, M. Gadal, de la formation des oulémas et des mouftis eux-mêmes, puisqu'on vit dans un monde qui évolue. Alors, leur formation également doit être à la hauteur et qui répond aux questions de la modernisation. Croyez-vous que la conférence peut également donner des recommandations en ce qui concerne la formation de tous ceux qui travaillent dans ce domaine? Oui, vous avez tellement raison, je partage l'avis entièrement parce qu'il s'agit d'une formation tout à fait polyvalente qui renferme en fait tout le domaine de la vie. C'est-à-dire, par exemple, il faut que le mufti soit très bien informé et conscient de tout ce qui se passe dans le monde, de toutes les évolutions mondiales et aussi comment s'entretenir avec, par exemple, l'apprentissage des langues. Il faut qu'il apprenne aussi les langues étrangères, en plus la langue arabe. Il faut connaître très bien le fiqh, ou bien la compréhension de la réalité, et aussi le droit musulman applicable à la réalité, ce qu'on appelle en arabe fiqh al-waqa' ou al-fiqh al-waqa', c'est-à-dire le fiqh de la compréhension de la réalité et comment en fait s'entretenir avec la réalité. C'est aussi notre type de fiqh ou bien de compréhension. Il faut qu'il soit très bien instruit et très bien informé de tout ce qui se passe. Il ne pourrait jamais, par exemple, vivre isolé parmi ces livres et parmi les ouvrages de droit, sans égard pour ce qui se passe à l'extérieur. Oui. Parce qu'il faut faire la distinction entre deux choses, entre une sentence religieuse et une fatwa. Une fatwa doit répondre aux besoins des demandeurs, des interrogateurs, alors que pour la sentence de fiqh, ou bien la sentence législative, c'est à généraliser à tout le monde sans égard pour les propres circonstances. Docteur Kamel Gadal, je vous remercie infiniment pour ces explications et c'est ainsi, chers téléspectateurs, qu'on arrive au terme de notre édition pour aujourd'hui de Bonjour l'Égypte. Merci et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur NILE TV International.